Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous remercie de liker la vidéo, ça permet en fait aux autres abonnés qui n'ont pas activé les notifications de voir la vidéo. Et pour ceux qui sont en train de regarder et qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner. C'est en guise de soutien à cette chaîne YouTube, à cette jeune chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais décider de vous faire cette vidéo parce que j'ai pas mal de questions qui reviennent autour de la Private Blend de Tom Ford. On me demande quels sont les parfums qu'il faut acheter, quels sont les essentiels. Et en fait, je suis revenu à mes motivations d'achat parce que c'est une collection qui coûte assez cher. Moi, j'ai pris un très long moment avant d'acheter le Tom Ford Woodwood et un long moment avant d'acheter le Tom Ford Fucking Fabulous parce que voilà, c'était vraiment mes premiers pas dans la niche. Et je faisais encore attention en fait aux parfums que j'achetais parce que c'est des parfums mine de rien qui coûtent cher pour quelqu'un qui débute dans la niche, mais une fois que vous êtes plongé dedans, vous avez du mal à regarder les prix, quoi, vous devenez accro. C'est comme Christine qui avait fait une vidéo en fait qui expliquait un tout petit peu en quoi en fait c'est un peu addictif l'achat des parfums. Ça peut le devenir, donc il faut faire un peu attention pour les amateurs de parfums de niche. Donc du coup, je disais que voilà, je suis revenu à mes motivations parce que c'est des parfums, en fait, la première chose qui m'a guidé vers ces parfums, c'est la beauté de leur odeur, c'est la qualité de leur jus et surtout c'est l'unicité de ces parfums-là. C'est parmi les meilleurs de la Private Blend de Tom Ford. Et en gros, je me suis dit aussi, c'est le côté unique de ces parfums, le fait qu'on ne retrouve rien de similaire en fait dans le marché qui ressemble à ça. Je vous donne un exemple. Le Tuscan Leta de Tom Ford, par exemple, c'est un parfum, je peux retrouver son équivalent dans le marché à travers même Tom Ford, le Ombre Leta, par exemple, mais c'est un parfum qui est très proche du Tuscan Leta. Dans une autre, sur une autre marque, le Oud Leta de Montal, c'est un parfum qui ressemble énormément au Tuscan Leta. Donc j'ai une alternative en fait crédible et le Oud Leta est magnifique, quoi. Franchement, je vais faire une revue sur ce parfum-là. Quand on regarde dans la catégorie des parfums frais, le Mandarino du Malfi et toute la clique de parfums frais de la Private Blend de Tom Ford, ben, j'ai un Amouage Réflexion Man, j'ai un Aqua di Parma Blue Mediterrano, même si c'est pas exactement pareil, mais c'est des parfums qui sont à peu près dans la même catégorie et qui remplissent les mêmes rôles. Et ces deux parfums-là, c'est le Tom Ford Fucking Fabulous et le Tom Ford Woodwood. Ça va être l'occasion pour moi aussi de revenir sur ces deux parfums que j'ai déjà eu l'occasion de présenter. Et ça me permet de réactualiser un peu ce que je vous ai dit. Le Tom Ford Fucking Fabulous, c'est un parfum magnifiquement conçu. Et il y a deux versions de la bouteille. Il y a une version où le fucking est censuré. En général, cette version, vous la trouvez dans les duty free, dans les aéroports. C'est un parfum qui est sorti en 2017. On retrouve en note de tête de la sauce clarée, de la lavande, avec une ouverture un tout petit peu fraîche au début. Cette lavande, on la sent très bien, même si elle disparaît assez rapidement. En note de cœur, on retrouve de l'amande amère, du cuir, de la vanille et de l'oris. En note de fond, on retrouve encore du cuir, ce qui donne à ce parfum un caractère, ce qui permet à ce parfum de tenir. On retrouve de la fève de tonka en note de fond, on retrouve du cachemire, on retrouve du bois blanc et on retrouve de l'ambre. La fève de tonka est juste génialissime dans ce parfum. Cette combinaison fève de tonka, amande, cuir, oh là là, c'est juste magnifique. Et la vanille dans ce parfum est juste subtile. L'ambre, le parfum est très beau. Vous deviez absolument mettre votre nez sur ce parfum. Si vous ne l'avez pas senti, moi je l'adore à titre personnel. J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui me disait, en fait, je sais pas sur quelle vidéo, qu'il mettait ce parfum et au bout de 10 minutes qu'il ne sentait rien. Mais je pense que c'est pas un vrai Tom Ford Fucking Fabulous que vous avez senti. Parce que le Tom Ford Fucking Fabulous, moi ce parfum, quand je le mets sur un vêtement ou sur une veste, peu importe, il tient une semaine. Je dis bien une semaine, je sens encore le parfum sur ma veste. La tenue est exceptionnelle. Il a une excellente tenue. Il tient super bien. Il a un très beau sillage. Sans être agressif, c'est un parfum qui peut
facilement, je dirais pas remplir une pièce, mais quand vous passez, on sent qu'un mec élégant, on sent qu'une personne élégante, parfumée est passée par là. C'est un parfum qui est parfaitement mixte pour hommes et femmes, donc pour un couple, vu que c'est un parfum onéreux, vous pouvez investir et le porter tous les deux, un parfum génial. Franchement, c'est un parfum limite pour les occasions spéciales, quoi. Vous le portiez habillé, c'est pas un parfum décontracté par contre. Très très bon sillage, très bonne tenue, odeur exceptionnelle, il n'y a rien de tel sur le marché. Il y a des commentaires qui disent qu'il ressemble beaucoup au vétiver Tonka de Hermès. Ce n'est pas le cas. Moi, j'ai eu le vétiver Tonka de Hermès, donc depuis un moment, ça fait longtemps que la bouteille est terminée. Je ne l'ai pas là, sinon je vous l'aurais présenté. Mais le vétiver Tonka, clairement, pour moi, il n'atteint pas le niveau du Tom Ford fucking Fabulous, en fait. C'est pas du tout pareil. Il est génial. Le Tom Ford fucking Fabulous, c'est l'un des indispensables. C'est l'une des étoiles de la Private Blend de Tom Ford que vous ne retrouverez nulle part. Et le second parfum, j'ai pas besoin de vous déclarer encore plus mon amour pour ce parfum. Ce parfum est... C'est vraiment un coup de cœur, ce parfum, c'est une gifle pour moi. Ce parfum est excellent, il est génial. Le Tom Ford Oud Wood, c'est un très beau parfum avec du oud. Un oud que vous ne sentirez nulle part ailleurs. Un oud dont vous aurez très du mal à retrouver en fait une ressemblance sur le marché. On retrouve du bois de palissandre de Brésil, du bois de santal, de la cardamome, du vanille, de la vanille, du poivre. On retrouve 10 vétuveurs, de la fève de tonka et de l'ambre. Le oud est juste excellent. Franchement, très 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 beau parfum. Un gros game changer, c'est l'un des premiers parfums de la Private Blend de Tom Ford et je pense que c'est l'un des parfums qui a, si ce n'est le parfum qui a lancé en fait réellement en gros cette Private Blend qui l'a rendu populaire. Il est excellent, ce parfum est juste excellent et clairement il se porte toute l'année. Moi là, la plupart du temps je le porte en automne-hiver, mais c'est un parfum qui traverse le temps. Il m'arrive de le porter même en été, ce qui est rare, mais il m'arrive de le porter les soirs d'été, quoi. Donc ces deux parfums pour moi, ils sont devenus hors saison pour moi. C'est des parfums que je peux porter tout le temps parce qu'ils sont tellement beaux, ils sont tellement uniques. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Le Tom Ford Oud Wood, pardon, j'ai vu des commentaires qui disent qu'il ressemble au Carved Oud, mais pour moi, c'est pas du tout le cas. Je vous invite à aller sentir le Carved Oud chez Govoy si vous de commander des échantillons du Carved Oud, mais pour moi, ça ressemble pas vraiment au Tom Ford Oud Wood. Il y a des airs, mais c'est pas vraiment le cas. Le Tom Ford Oud Wood est beaucoup plus riche. Et clairement, dans la Private Blend de Tom Ford, il y a des parfums géniaux. Tuscan Letta, il y a le noir de noir, en fait, qui est vraiment génial aussi. Mais pour moi, je dirais pas qu'il y a quelque chose de typiquement similaire au noir de noir, par exemple, sur le marché. Mais il y a d'autres parfums, en fait, qui sont capables de le challenger, en fait. Alors que ces deux-là, je trouve rien qui puisse challenger ces deux-là. Le Tom Ford fucking Fabulous et le Tom Ford Oud Wood. Si vous vous posez des questions, vous avez envie de choper un ou deux parfums de cette Private Blend, franchement, c'est ces deux-là vers lesquels il faut aller, quoi. Mais personnellement, si j'ai l'occasion, peut-être qu'un jour je prendrai un autre parfum de Tom Ford, mais ceux-là, ils seront toujours dans ma collection, à renouveler systématiquement tant qu'ils sont produits. Ils sont juste magnifiques. Moi, je les adore. Si vous me demandez lequel est mon préféré, j'aurais vraiment du mal, quoi. Naturellement, je dirais le Oud Wood parce que ça a été le véritable coup de cœur pour moi dans cette Private Blend. Mais si vous discutez encore un petit peu 2 minutes avec moi, je vous dirai qu'il vous faut aussi le Tom Ford fucking Fabulous, quoi. Donc ne me posez pas trop cette question. Les deux, je les adore, je les ai dans ma collection. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.